Today we are doing the taillage de barbe. Taillage de barbe. Taillage de barbe. Non, aujourd'hui, on coupe des moyennes puis des hosties de grosses barbes. OK, le plus important quand on parle de moyenne puis de grosse barbe, parce que toutes les fois qu'on a quelqu'un ici qui vient avec une moyenne ou une grosse barbe, il est tout le temps stressé, surtout quand c'est sa première fois, parce que qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, Sterling, avec ta barbe? Quand quelqu'un l'a coupé? Ouais. Ben, plusieurs affaires. Il y a des gens qui ont trop coupé en dessous, qui ont magané le côté. Plusieurs affaires. Non, ben de tous les gars qui se sont assis ici avec des grosses barbes, la majorité, c'est tout. Je me suis fait scraper la barbe, j'ai la chienne d'aller chez le barbier, right? Ben oui, c'est sûr. OK. Fait qu'est-ce qu'on fait pour pas scraper leur barbe? On fait juste leur demander ce qu'ils veulent. Pas compliqué. Fait que monsieur, c'est pas parce qu'il y a une grosse barbe qu'il veut en faire enlever 3 pouces. C'est pas parce qu'il y a une barbe moyenne qu'il veut en faire enlever la moitié. Je veux dire, il faut juste communiquer. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui avec ta barbe? Tu veux la raccourcir? Est-ce que ton but, c'est de la laisser pousser ou ton but, c'est juste de la maintenir? Le but, c'est de la laisser pousser. C'est vraiment juste égaliser. OK. Fait que ton but, dans le fond, la barbe que tu as là aujourd'hui, dans 6 mois, tu veux-tu qu'elle soit ici? Tu veux-tu qu'elle soit plus longue un peu? Ouais, plus long. OK. Fait que, sachant ça, déjà, à la base, ça fait en sorte que ça va nous aligner sur ce qu'il faut qu'on fasse. Si on veut laisser pousser la barbe, il y a des choses qu'on va laisser que normalement on enlèverait si on serait en mode maintenance ou en mode taille. Là. Fait que le plus important, si on veut laisser pousser, ben c'est pas d'en enlever trop, c'est d'en enlever le moins possible. Fait que souvent, ça va être juste d'enlever ce qui dépasse un petit peu ou ce qui donne du trouble. Y a-tu des places ou des choses dans ta barbe qui te font un petit peu... Le dessous, un petit peu. Le dessous? Le dessous, en arrière, pousse plus vite que le devant. OK. Dans le fond, c'est vraiment la ligne au complet. Et la moustache qui est quand même pas pire, mais qui commence à être un petit peu longue en bas sur le bord de la bouche. OK. Une question que je pose toujours au niveau des moustaches. OK? Les femmes se trichent les lèvres avec du rouge à lèvres. Ben nous autres, on se triche les lèvres avec le poil qu'on a d'en face. Il y en a qui veulent couvrir leurs lèvres avec leur moustache pour changer la forme de leur visage, pour cacher leurs dents ou pour whatever la raison. Il y en a qui veulent l'avoir trimé juste en haut. Il y en a qui veulent l'avoir au milieu. Fait qu'encore là, c'est super important de demander qu'est-ce que tu veux faire avec ta moustache. Est-ce qu'on la laisse grossir? Est-ce qu'on la trime? Fait que ça, on va les tasser un petit peu vers le milieu, puis on va les dépasser, on va les couper ce qui dépasse un peu. Prendre mon pic. On va juste voir, la démêler un petit peu au besoin. OK. Regardez en même temps le type de poil. C'est un poil qui est épais, c'est un poil qui est léger. Il n'y a pas une barbe qui est pareille, c'est vraiment important de regarder de quoi elle est composée pour savoir quoi faire après. Fait que Jessie a une barbe qui est quand même assez compacte, qui est quand même assez straight. Il n'y a pas de gros plis dedans, il n'y a pas de bout qui retrousse. OK. On va juste vraiment regarder comment ça se place. Même au niveau de la moustache aussi. Puis en descendant la moustache vers le bas, ben regarde, ça nous donne une idée de ce qu'il va avoir enlevé. Fait qu'au niveau de la shape, Jessie, tu veux qu'on raffine les lignes un petit peu ici, qu'on en enlève un petit peu en dessous. Normalement, moi, je veux qu'elle se ramasse un petit peu plus pointue. Plus pointu? OK. Plus pointue. Puis vraiment, là, je vais laisser un petit peu en avant, pousser aussi, là, au moins un pouce okay. Plus facile. Et je veux garder une shape qui est quand même plus pointue. Parfait. Puis tu sais, encore là, au niveau des barbes, ben, faut toujours prendre en considération aussi ce qu'il y a là-dessus. S'il y en a ou s'il n'y en a pas, puis la shape du visage en général. En allant vers une barbe qui est un petit peu plus triangulaire, ça va casser un petit peu l'effet d'ovale, puis on ne se ramassera pas à prononcer l'effet qu'on va appeler tête d'œuf. OK? Puis je sais de quoi j'en parle, j'en ai une moi aussi. OK? Fait qu'on va dégrader ça un petit peu. On va faire les lignes Oster Octane avec des lames détachables. C'est comme un lightsaber, mais pour le poêle. Okay? Ça coupe comme dans du beurre. Ça fait des lignes droites. On n'a pas besoin de retourner 45 fois. C'est un outil qui est dispendieux, mais pour ce qui est de faire des barbes, moi, c'est vraiment mon go-to. Une shot, c'est fait, on n'en parle plus. Puis comme le temps, c'est de l'argent, ben, on y va avec ce qui fonctionne le plus. Première chose que je vais faire, je vais brosser. Je vais peigner les poils un petit peu en arrière pour aller chercher une ligne bien droite ici. OK. On ne veut pas trop en enlever, surtout pas ici, parce que ça, c'est vraiment des poils qu'on veut qu'ils continuent à pousser. Et vraiment juste pour dire ce qui dépasse en arrière. OK.
Fait qu'on va juste rendre ça clean. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un mode où est-ce qu'on veut laisser pousser la barbe. Fait que chaque petit poil est important. On vient couper juste ce qui dépasse ici en arrière. Oui. Maintenant que j'ai ma ligne droite ici, on est chercher une ligne droite ici. Fait qu'encore là, on va tout peigner vers le bas. On peut voir ici que ça commence droit puis ça descend encore un petit peu. C'est comme Jesse disait, ça pousse un petit peu plus en arrière. L'avantage de cet outil-là, c'est que ça coupe comme dans du beurre. Le désavantage, c'est que ça ne pardonne pas. Donc, on y va vraiment doucement. Petit peu par petit peu. Puis, on peut commencer à cleaner en dessous ici. En même temps. OK, parfait. Alright. Dans le miroir, je vois ce que j'ai fait de l'autre côté. On vient juste copy-paste. On a juste dégradé les favoris ici un petit peu. On ne veut pas descendre trop bas pour ne pas aller toucher à ça ici trop. Donc, je commence avec un numéro 1 demi ouvert. Ta ligne était descendue quand même pas mal ici. Là. Tu veux suivre la même ligne. Si on veut garder un peu une idée, là, on va pas toujours de l'oreille jusqu'au coin de la bouche. Là, je prends mon trimmer, je vais venir vraiment juste tranquillement. Toujours, souvent, c'est pas ce que tu enlèves qui compte, c'est ce que tu n'enlèves pas. On met un petit peu au niveau de la moustache. En poussant les poils de la moustache vers le milieu, comme ça, on va voir un petit peu ceux qui sont plus problématiques. C'est souvent eux autres qui rentrent dans la bouche quand on mange. Fait qu'on va aller rapetisser un petit peu ça. Souvent, au niveau de la moustache, il y a toujours un amoncellement qui se ramasse ici. Fait que du coin de la bouche en haut, ça c'est correct. En bas ici, on peut venir en enlever un tout petit peu. On voit déjà que ça flotte mieux du côté vers l'avant. De toute façon, on va dire que tout ça va pousser en même temps. Même si on enlève un petit peu pour égaliser, ça va pousser droit, ça va être correct. Toujours y aller progressivement, surtout quand c'est la première fois qu'on s'occupe du client. On enlève un petit peu, on valide, on enlève un petit peu, on valide. On va aller dans le miroir, on valide avec la personne, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Là. Ce que je vais faire enlever ici, c'est qu'on va regarder comme ça et comme ça, s'assurer que tout est bien égal partout. Okay. Je vais accoter la base ici, fait qu'il n'y a pas de chance que avec un certain angle. Puis je vais venir juste tailler ce qui dépasse. C'est juste pour dire, mettre tout ça égal. Quelque chose ici, on voit qu'on a un petit high spot là, on va juste venir. Écoute, j'enlève carrément là, des 2 mm là, ou un 1/8 de pouce à certaines places, c'est vraiment juste pour dire.
OK, pourquoi est-ce que je passe mon temps à peigner la barbe dans différents sens? Ben, tu sais, là, la barbe se place comme ça aujourd'hui. Si demain, elle se place plus comme ça ou elle se place plus comme ça, je vais être sûr que les poils, peu importe comment ils vont se placer, ne causeront pas de gros effets d'inégalité. Avant d'aller plus loin, on va juste incliner un petit peu plus, aller voir en dessous. Dans le cas d'une moyenne et d'une grosse barbe, dans l'optique où on veut laisser allonger la barbe, il faut laisser du poil pousser tranquillement pas vite ici pour venir remplir l'espace puis aider à allonger. Okay? Idéalement, souvent l'erreur qui est faite, c'est d'aller marquer la ligne super profonde ou super haute. Plus qu'on marque la ligne haute, bien plus que la barbe va stopper là. Si on veut le laisser pousser, on va descendre un petit peu, on va laisser pousser, on va descendre la ligne un petit peu, on va laisser pousser jusqu'à temps que la barbe allonge jusqu'à la longueur désirée. Puis, c'est pour ça que je parlais de la consultation au début, s'assurer que Jesse veut faire pousser sa barbe. Donc, je n'aurais pas enlevé grand-chose ici en dessous. Là. Juste cleaner un petit peu ce qui dépasse, ce qui est visible à l'œil. Mais grosso modo, Jesse est chanceux, il a une barbe assez compacte, okay, qui n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de support pour bien se placer. C'est pas comme ça dans tous les cas. On va aller chercher un look encore plus pointu que ça. On va remonter un petit peu la ligne ici en arrière. Puis on va venir raffiner un petit peu vers l'avant. OK? Au niveau de la shape, est-ce que tu vas aller plus pointu que ça ou c'est bon comme ça? Ou j'irai un peu plus pointu. Grosso modo, on va aller finir avec la lame. On va juste retracer les lignes un petit peu ici, enlever ce qui dépasse un petit peu au niveau du cou. Quand on laisse pousser la barbe, bien, le poil qui est ici, là, c'est plus juste un petit poil qui est là. Ça se peut qu'on va vouloir qu'il descende, puis on veut le laisser allonger. Fait que si j'essaie de faire des lignes toujours super sharp, ben à chaque fois, je vais descendre la barre, la ligne, puis ces poils-là qu'on veut servir éventuellement pour venir allonger le côté de la barre ne seront plus là. On va venir faire ça à la lame. En temps normal, j'irai recouvrir ça ici, puis je fermerai comme ça. On a une barbe, on vient de la tailler, on veut garder la forme. Ce que je vais faire, je vais aller en dessous comme ça ici. Okay? Comme ça, on va avoir de la chaleur au niveau du cou. Puis je vais venir fermer comme ça. OK? Comme ça, la chaleur, l'humidité vont faire en sorte que ça va assouplir le visage, ça va assouplir la peau, ça va aider à ouvrir les pores, puis faire en sorte que ça va être plus facile de passer la lame, ça va être moins irritant par l'après. Je vais aller mouiller mon blaireau dans l'eau chaude, sortir un petit peu de crème à raser de Mr. Farzad, puis on prépare ça. On va y slapper ça d'en face, on y met une autre serviette, on sort notre lame, puis that's it. La consistance parfaite, regarde, on finit par la trouver avec le temps. Là. On veut que ça soit juste sur le bord de couler, mais pas trop. Dans ce cas ici, je pourrais ajouter un petit peu d'eau, mais vu qu'on n'a pas grand-chose à raser, ça va faire la job. Donc, première serviette, done. Ce que je fais avec ma première serviette, je la replie en deux, je la replie en trois. Ça comme ça ici. Dans les yeux de notre client, couche de savon au niveau du cou et des joues. On va y aller avec une dernière serviette. OK. Une autre 30 secondes à une minute. On enlève le tout. Une autre petite couche de crème à raser. Une lame neuve, toujours, évidemment. Vous voulez savoir le secret de la lame? Ben, tout est dans la préparation et dans la façon qu'on la passe. Encore là, je ne vais pas me rendre jusqu'à la ligne ici à 100%. On utilise la crème à raser, donc c'est quand même assez opaque. Je vais enlever 80-90% de ce que j'ai à enlever. Puis après, une fois que ça va être fait, au besoin, je vais revenir et faire quelques petites retouches. Puis de toute façon, on va quand même revalider les lignes dans le miroir une fois que ça va être fait. OK? Toujours important d'aller dans le sens de la pousse du poil et voir un petit peu dans quel sens le poil pousse. Dans ce cas ici, ça pousse vers le haut. Donc, je vais venir doucement comme ça ici. Encore là, on laisse pousser la barbe. Fait que je vais laisser la ligne là descendre d'environ 1/8e à 1/4 de pouce.
Comme ça, à chaque fois, on va la laisser descendre un petit peu et un petit peu plus à chaque fois pour que la barbe pousse bien. On va tirer vers le côté. On va l'amener carrément sur le côté. Puis on va raser vers le haut. On va tirer encore. C'est ici. On va pas directement sur la surface dure. Je veux dire, on est à 80-90%. On va essuyer le tout. On va placer le tout. Puis, quand on va ramener Jesse en position assise, on va valider dans le miroir, corriger les lignes au besoin. C'est lui qui va nous dire si tout est correct ou non. Ce qui est le fun, c'est que la serviette maintenant est rendue froide. Fait que ça l'aide à fermer les pores puis à nettoyer. On va appliquer tout de suite un petit peu de baume à barbe. Chercher mes ciseaux ici. Et là, le client il relaxe, j'essaie peut-être même en train de dormir, des fois il y en a qui ronflent. Okay, l'important c'est quand on le relève, qu'il se voit dans le miroir, qu'il fasse comme holy shit! Je suis tellement plus beau maintenant. On a raffiné tout ça. Tabarnak! Asti! C'est transformé en licorne. Ça a l'air ça. Good ça? And lose your hair. Get the green. He likes to show what's up. Yeah. I guess maybe I should have sound things. Nobody has any idea what we do. We practice our own. Et voilà, mister.